So Mick Blancaspor and Anton Batadou will renew their battle in the KA100 class for 138 kilo drivers. Leopold Ferman and William Kusmal on the second row, then Enzo Baudou and Evan Achard from Anton Bouchard and Etienne Coussin. Then Elisa De Caris and Lisa Kusmel, the two ladies on the fifth row of the grid, with Arthur Molini alongside Maxime Gorju. Then it is Joan Bricaz and Valentin Saliti, Felix De Decker and Matteo Reis from Dayan Serrano and Nail Hatab, Joan Akar and Niels De Solier, then Mathieu Adroy and Luca Monteleone, Paul Renault, Amy Merton, Arthur Jonet and Anthony Bercal from Lucas Asselino and Johan Vesque-Montagnon, and then Claire Perrault, Alexis Ashma, Paco Pifa, Joseph Amadio, and at the back of the field, it is Arthur Matagne. Alors, chers amis, avant notre attention se porte du côté des K100, petite précision après investigation. Eh bien, concernant le résultat de la manche Master Gentleman, Louis Prête a en effet reçu un avertissement de la part de la direction de course pour abus de limite de la piste, mais il ne s'agit pas de son premier avertissement. Donc, pour l'instant, une pénalité de 5 secondes ne s'applique pas encore théoriquement. Tout cela sera à confirmer, puisqu'on le rappelle que selon le règlement, eh bien, c'est après 2 avertissements qu'une pénalité de 5 secondes peut vous tomber dessus pour quelconque avertissement que ce soit, mais si c'est une accumulation de 2, eh bien pénalité il peut y avoir. Dans le cas de Louis Prête, rien n'est encore confirmé, donc pour l'instant le résultat tient toujours en tant que tel comme il a été acquis en piste. On vous tiendra au courant dès que nous en saurons davantage. Pendant ce temps-là, eh bien, les feux s'éteignent, on est parti pour la K100 138, dernière manche au programme, la troisième et dernière pour les concurrents de cette catégorie, propulsée par des machines avec un moteur de 100 cm3. Et un contact, malheureusement, que de peloton avec un pilote là-bas qui se retrouve un petit peu en difficulté, mais qui parvient à continuer. Et ça continue de se frotter les roues à l'approche du virage numéro 3. Mais mis à part ça, ces petites escarmouches, ça se passe plutôt bien pour l'enfilade de nos nombreux pilotes. Pardon, j'y arriverai. Ils sont 33 en piste pour cette presque complète grille de départ en K100 138. Une catégorie qui nous avait bien réservé de belles surprises la saison dernière déjà. Dans le banking, le virage numéro 11, point d'accrochage, ça se passe plutôt bien, mais un pilote en difficulté, vous l'avez vu, Jake. Absolute fury from Elisa Decarie, who's had yet another miserable race start here in the KA100s, the 138 kilogram class. She realised coming out of turn 2 that the kart was limping badly, and there is nothing she can do about it. She's now just got to parade round to the end of the lap and hope that the kart engine is going to kick in. It has finally, but it's put her right down to the tail end of the field, and that is devastatingly misfortune for Elisa Decarie, who now has to work her way back from 33rd position with 8 minutes and 40 seconds still to go. So Blancaspor leads the way then. Batadou lining up again for a 3rd victory in a row in the 138 kilogram category of KA100. Don't forget, you can start racing in this category from as young as 12. And there are drivers from all sorts of different walks of life competing in this one, 12 and over. So you can literally be racing in this category into your 30s and be racing against guys who are 12, 13 years of age, because these karts are less horsepower than the senior and junior X30 counterparts. They have 100 cc's as opposed to 125 cc's, I should say, as the junior and senior X30 karts do. Down the straight, and look at Anton Batadou once again going after Mick Blancaspor, but Mick Blancaspor desperately trying to hold on to this victory. He does not want to concede a 3rd victory, but Batadou is going with him. Now he makes the bid to the inside line, thinks better of it. Ouais, Mick Blancaspor, effectivement, qui tient le bon bout pour l'instant. Lui qui s'est apposé lors des manches la saison précédente. Notre poleman n'est pas encore parvenu à transformer l'essai. Est-ce que la 3e tentative sera la bonne pour le pilote au volant de son châssis CRG du Ludo Racing? Avec l'approche du banking, ça ne change pas entre les deux leaders. Par contre, derrière, eh bien, Anton Bouchard qui s'impose pour la 3e place devant Léopold Fermen. Une très belle manœuvre là-bas à la corde du banking. C'est passé pour Anton Bouchard, 3e, Léopold Fermen 4, poursuivi par William Kusmol. Mais Enzo Baudou est passé devant et ça passe à la chicane. Il aura fallu attendre quelques virages de plus. Et Anton Batadou, vainqueur des manches 1 hier après-midi, vainqueur de la manche 2 ce matin, et qui s'impose de plus belle avec sa livrée toute de noir revêtue du team OKS. Mais le voilà qui prend la tête des hostilités avec Blancaspor. Maintenant, sa mission pour le pilote néerlandais, c'est de rester dans la route sur l'adversaire le plus possible, puisqu'ils tous deux bénéficient d'un avantage. Presque 9 dixièmes de mieux sur le reste du peloton.
La clé du succès, eh bien, ce sera de parvenir à rester concentré jusqu'au bout, rester en formation serrée, ne pas perdre de vue, ne pas se perdre de vue l'un comme l'autre, faire en sorte eh bien, que le peloton derrière continue un petit peu de se mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon, eh bien, la course pourrait nous promettre une belle farde en poigne, et ils sont nombreux à vouloir contester la victoire juste derrière. Once again, the man who's making terrific progress in this race is the Andorran, Anton Bouchard. He's doing a great job here for the AB competition squad. That is very much his own team, as it were. Closing up as much as he can on the Dutchman, Mick Blankensport for Ludo Racing. Has he got a shot here? With a little support, he might be able to get there. He's got Leopold Fermont, William Kousmal and Enzo Baudou not too far away from him. So as they work through the first apex of the hairpin, 6 minutes left on the clock here for this third and final heat of the KA100s in the 138 kilo class. There is another class to come, of course. That's the 160 kilo class that we'll see out on the course shortly. But for Anton Batadou, it's looking good to make it 3 out of 3. Nobody can keep him back here. Over one lap, Mick Blankensport is his equal, but over 10 minutes, it's quite clear that Anton Batadou is really, really good at looking after his tyres. He can really maximise the package. He may have only lost out by a few hundredths of a second earlier on in the weekend, but Batadou is making sure that nobody even gets a shot at going for another victory. En effet, effectivement, Batadou qui s'est révélé cette saison ce week-end, eh bien comme le protagoniste numéro 1 de la Iame Eurocup de la catégorie K100-138. Batadou qui évidemment n'est certainement pas perdreau de l'année au vu de ses précédentes performances cette saison dans le cadre de cette catégorie qui a été remportée au niveau national par son adversaire du jour, Mick Blankensport. Donc on va voir ce que Batadou peut nous faire, lui qui s'était déjà distingué la saison précédente dans cette même catégorie, qui a été gagnée par Ewan Caro. On s'en souvient du Balls Compétition. Anton Batadou qui avait manqué le podium de peu, hein, 4e place au final la saison précédente. Et tient le bon bout en tout cas depuis l'entame du week-end ici au Mans. Et le tout, c'est de pouvoir transformer l'essai pour une 3e fois consécutive, ce que Mick Blankensport n'est pas parvenu encore à faire. Donc sans doute quelques boulons à resserrer du côté du team Ludo Racing pour le pilote néerlandais. Et voilà ce châssis CRG. 3e place, Antoine Bouchard sous les couleurs d'AB Compétition. Puis nous avons Leopold Fermen, un autre des châssis CRG. Ils sont nombreux à figurer dans ces catégories K100 et ça va changer demain cette 3e position avec William Casmul, le numéro 715 pardon, Anton Bouchard qui s'impose devant Mick Blankensport qui a tenté de prendre l'avantage sur le néerlandais. Ça s'est joué de peu au virage numéro 1, donc mais Bouchard va devoir rester derrière pour l'instant. Blankensport ne s'en laisse pas compter évidemment. C'était un autre châssis CRG qui a attiré mon attention là-bas. Comme je disais, ils sont plusieurs dans le haut du tableau, notamment Valentin Siliti ainsi que Enzo Baudou, son équipé du Ludo Racing. Donc, derrière, eh bien, voilà, bon dépassement dans le banking. C'est pour une position en queue, le top 10 là-bas qui va être signé. Alors que l'écart, eh bien, il continue d'augmenter. 1 seconde 2 entre le leader Anton Batadou et Mick Blankensport. Et nous avons, je pense que c'était Maxime Gorge du team Meyer Racing qui s'est imposé sur Leopold Fermen pour la 5e place. Est-ce qu'il est passé? On va refaire le pointage. Mais voilà qui passe devant notre position. Effectivement, Maxime Gorge devant Leopold Fermen pour la 5e position. So with Bouchard now into 2nd place in front of Blankensport, that actually gives Anton Batadou a little bit more breathing space than the 2 men behind him want. 4th place now for William Kousmal, having got ahead of Maxime Gorju and Leopold Ferman once again. Valentin Saliti, then Enzo Baudou, Evan Achard and Lisa Kousmal. All the way back at the end of the field, as we know, of course, Alissa Decaris, who has not been able to get the most out of this race, dropping to the tail end of the field. There was a little moment earlier on as well between Johan Akar and dropping down the order, Arthur Jonet, who ended up losing the back end of his cart and sliding out sideways just opposite the Marshall Post 1. So a bit of a scary moment, but I don't think this is done yet for 2nd place. I'm not entirely sure that Anton Bouchard has got this comfortable. Blankensport, Kousmal, Gorju, and even Leopold Ferman still lining him up in the background. So this could be still a very tricky battle for 2nd place. There goes the move from Blankensport. He goes very deep into turn 1 and somehow stops the cart on the radius. Doesn't just lose the cart in full chat on the outside line. He nails the inside line and manages to control the radius of the cart. That was beautifully executed by Mick Blankensport. Ouais, Blankensport occupé à nous faire des petites merveilles de dépassement là-bas. On se demande comment il est parvenu à rattraper la trajectoire après avoir freiné si tard dans ce virage numéro 1. Gare au track limite évidemment, puisque les directeurs de course et les officiels ont l'œil bien avisé, alors que le numéro 776 en queue de peloton
semble rencontrer quelques difficultés. Claire Perrault de Ideal Kart, la pilote française en queue de peloton. Elle évolue au ralenti, je pense que ça signifie peut-être course terminée prématurément. Et Mick Blankensport, comme vous le disiez, Jake, semble avoir fait la bonne opération. Non seulement il est de retour en deuxième position, mais surtout, eh bien, il a précipité Antoine Bouchard dans les griffes de William Kussmaul, Maxime Gorge, Valentin Siliti et Leopold Ferment. Tous ceux-là se tiennent roue dans roue en une poignée de dixièmes de seconde là-bas à la sortie du virage numéro 1. Rien n'est encore joué, mais les secondes s'égrènent et le drapeau d'Ami n'est plus très loin. Ce qui signifie qu'il y aura toujours moins d'opportunités pour faire la différence. C'est passé, je pense, pour Maxime Gorge sur William Kussmaul, on va y revenir. Mais en tout cas, ils sont bien 5 ou 6 dans la même image, à tenter d'en profiter. Au moment où je dis ça, regardez, Blankensport, on pensait qu'il allait pouvoir se défaire de la pression d'Antoine Bouchard. Et bien c'est l'inverse qui se passe, puisque le pilote des compétitions est en train de revenir sur le néerlandais. William Kussmaul qui n'est pas en mesure, semble-t-il. Non, c'est Maxime Gorge pardon, qui est passé devant. Il n'est pas en mesure de suivre. Et au virage numéro 14, eh bien, Antoine Bouchard qui s'impose. Non, Blankensport qui repasse. Superbe foire d'empoigne pour la deuxième place. If the win is gone, you may as well go for second place. There is the man who's going to make it 3 out of 3 in just over a lap's time. Anton Batadou in front of Mick Blankensport. And then it is, Blankensport back into second place, my apologies. So Blankensport now in front once again of Anton Rochard, then Maxime Gorju and William Kussmaul very close in behind. There is a potential for something for Valentin Siliti, but I would guess it's pretty much between these three in all earnest, with just a dozen seconds or so to go on the timer. So next time out we are going to see the final lap board, because it is time plus the additional lap, don't forget. So if you are Mick Blankensport, you are really hoping to get some of this gap down, but look at it, it's impossible. It's pretty much the length of the back straight, even though Anton Batadou is finding it hard to run at the front consistently. And off the road goes Blankensport, and that's going to give Maxime Gorju the chance to work forward, because Anton Bouchard runs wide, Blankensport runs wide, and now it's Maxime Gorju who leads this battle for second. Et le voilà qui continue d'ailleurs, Maxime de MMA Racing, superbe foire d'empoigne. En tout cas, il est revenu du diable vauvert avec 10 positions de gagné. Rendez-vous compte pour Maxime Gorge qui s'installe en deuxième position en tête de ce train de pilote. Peut-il, dans ce dernier tour, tenir le bon bout, résister à chaque virage? Toujours plus difficile à dire qu'à faire, plus facile à dire qu'à faire. Et regardez Blankensport qui ne s'en laisse pas compter et qui revient de la course. On le pensait perdu l'espace d'un instant et le voilà qui vient de reprendre la deuxième place. S'agit-il d'ailleurs de Mick Blankensport, pour être bien sûr, parce qu'on a un bon groupe de pilotes CRG là-bas dont on peut éventuellement confondre les casques à distance. Mais en tout cas, en deuxième position, revenu deuxième, je pense bien qu'il s'agit de Blankensport, le 714 effectivement, qui est là en deuxième position et qui va reprendre donc cette deuxième place. Alors que pendant ce temps-là, le drapeau à damier qui s'abaisse. Victoire, la troisième en temps d'épreuve pour Anton Batadou, votre leader au point au terme des manches, et votre poleman en vue de la Super Heat, la super manche de la catégorie qui se tiendra sur le coup de 20h ce soir. Mais Mick Blankensport, le néerlandais, est effectivement parvenu en toute dernière extrémité à sauver la deuxième place. An amazing run, second in time qualifying, and then 3 qualifying heat victories in a row for Anton Batadou of the OKS squad. Really dominating proceedings in the qualifying heats. He'll now have to try and do the same thing again in the upcoming super heat this evening if he wants to be on pole position for the final tomorrow, but it's certainly looking very good indeed for Anton Batadou. After 3 wins out of 3, he becomes the first man to consecrate his position in pole position for a super heat in this week's competition. Anton Batadou in front of Mick Blankensport, then Anton Bouchard, the Andorran, ahead of Maxime Gorju, then William Kussmaul, Valentin Siliti, Evan Achard, Leopold Ferman, Enzo Baudou, Lisa Kussmaul in 10th position in front of Joan Percas, Diane Serrano, Ethan Coussins, and then behind Coussins we have Niels Dusselier, Mathieu André, Arthur Matagna, up from 17 places further back, Emi Moreton in front of Matteo Reis, and then Neil Hattab from Joan Accard, Felix De Decker, Arthur Molini, and then we have Paul Reynaud, Lucas Assolino, and then Anthony Brical ahead of Alexis Eschmann, Luca Montaglioni and Arthur Jonet, Johan Vesca Montagnon, and then Paco Pifar, Alisa De Caris, Joseph Amadio, and Claire Perrault. One of the rare races in this week where every single driver that started has been able to bring it through to the victory. That concludes the qualifying heats for the KA 100s in the 138 kilos class. Next up will be the 160s.